Introduction. Une nouvelle secousse géopolitique était sur le point de frapper l'Afrique de l'Ouest. Après le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, un autre pays pourrait basculer vers l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Le Togo, une annonce qui a surpris tout le monde. Pourquoi un pays historiquement stable et acteur clé de la CEDEAO envisagerait-il de rejoindre une alliance née de coups d'État militaires? Pourquoi cette rupture potentielle avec ses partenaires traditionnels? Et surtout, quelles en seraient les conséquences? Dans cette vidéo, on va tout analyser. Les vraies raisons de ce rapprochement, les enjeux économiques et sécuritaires et les risques pour le Togo et la région. Installez-vous bien, parce que ce qu'on va voir ensemble, ça pourrait redessiner l'avenir du continent. Partie 1. Une transformation politique inattendue au Togo. Mais avant de parler de l'AES, parlons du Togo lui-même, parce que ces derniers mois, un énorme changement politique a secoué le pays. Avril 2024, le Togo adopte une nouvelle constitution. Ce n'est pas juste une réforme technique, c'est un changement total de système politique. Qu'est-ce qui a changé? Le Togo abandonne son régime présidentiel et passe à une 5e république. Le président n'est plus élu par le peuple, mais par les députés. Le vrai pouvoir passe au premier ministre, chef du gouvernement. Sur le papier, on pourrait croire que c'est une avancée démocratique. Mais en réalité, ce changement arrange surtout une personne, Faure Gnassingbé. Pourquoi? Parce qu'avec cette réforme, il pourrait devenir président du conseil. Un poste clé, il permettrait de garder le contrôle du pays, sans jamais avoir à se représenter directement à une élection présidentielle. Et c'est dans ce climat de transformation politique que le Togo commence aussi à revoir ses alliances régionales. Et c'est là qu'entre en jeu l'Alliance des États du Sahel, partie de Robert Dussé met le feu au poudre. C'est Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères, qui a mis tout le monde en alerte. Le 11 mars 2025, il fait une déclaration qui va provoquer un séisme diplomatique. Ses propos exacts. Le Togo doit explorer toutes les voies possibles pour garantir sa stabilité et son développement. Officiellement, c'est une phrase diplomatique. Mais entre les lignes, ça veut dire une chose très claire. Le Togo pourrait rejoindre l'AES. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi le gouvernement togolais, qui a toujours joué la carte de l'équilibre, serait-il en train de revoir ses alliances stratégiques? Partie 3. L'AES, une alternative à la CEDEAO. Pour comprendre l'intérêt du Togo pour l'AES, il faut d'abord comprendre ce qu'est cette alliance et pourquoi elle attire de plus en plus de pays. Retour en arrière, janvier 2024. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent la CEDEAO. Ils dénoncent une organisation contrôlée par l'Occident et incapable de lutter efficacement contre le terrorisme et créent alors l'Alliance des États du Sahel, un regroupement basé sur la souveraineté militaire et économique. Mais l'AES n'est pas qu'une simple coalition militaire, c'est un projet de rupture totale avec l'ordre ancien. Ses objectifs: 1. Créer une force militaire commune. 2. Construire une économie indépendante de l'Occident. 3. S'émanciper de la France et de ses anciens réseaux d'influence. Le Togo pourrait donc être tenté par ce modèle. Mais attention, ce choix a un prix. Partie 4. Les enjeux stratégiques du Togo dans l'AES. Contrairement aux pays de l'AES, le Togo a un accès direct à l'océan Atlantique. Et ça, c'est une carte majeure. Pourquoi c'est stratégique? Le port de Lomé pourrait devenir un hub commercial pour l'AES. Cela permettrait aux pays sahéliens de contourner les ports contrôlés par la CEDEAO. Ce serait un coup dur pour l'économie régionale et un atout économique énorme pour le Togo. Mais cette possible adhésion pose aussi de nombreux risques. Partie 5. Quels sont les risques pour le Togo? 1. Un clash diplomatique avec la CEDEAO. La CEDEAO pourrait imposer des sanctions économiques lourdes au Togo. 2. Une instabilité politique interne. La position togolaise pourrait utiliser ce rapprochement pour dénoncer un alignement avec des régimes militaires pour un changement d'alliance internationale. Lomé pourrait perdre des investisseurs occidentaux, ce qui affaiblirait son économie. Alors, que va-t-il réellement se passer? Partie 6. 3 scénarios possibles pour le Togo. Scénario 1. Le Togo rejoint officiellement l'AES. Il devient un acteur clé et ouvre son port aux échanges économiques du Sahel. Scénario 2. Une adhésion partielle sans rupture avec la CEDEAO. Le Togo signe un partenariat stratégique sans quitter la CEDEAO. Scénario 3. Un rétro-pédalage sous pression internationale. Lomé finit par abandonner l'idée d'intégrer l'AES. Le Togo est-il prêt à basculer dans un autre camp ou restera-t-il fidèle à la CEDEAO? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Lomé Actu, votre média, votre voix.